comme vous pouvez le constater par ma tenue vestimentaire, nous sommes le 30 décembre 2025 et ça caille un peu. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Salut à toi, mollet d'acier et avide de nature sauvage. Bienvenue dans cette seconde vidéo de cette année 2026 consacrée à comment se comporter en pleine nature quand on pratique le bushcraft. Voilà, là, nous avons affaire à du sanglier, trace de sanglier qui vient de passer là. On est sur la bonne voie. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Afin d'introduire cette vidéo, il faut bien déterminer 4 termes. Lieu public, lieu privé, toléré, interdit. Et ça, c'est le petit point réglementation. En référence à la réglementation, le bivouac est autorisé pas plus de 24 heures, feu interdit, ainsi que le camping sauvage. Pour rappel, 166 € d'amende si vous êtes pris à faire du feu. Ceci étant nommé, comment se comporter en pleine nature quand on pratique le bushcraft. Vous avez donc 2 paramètres à prendre en compte quand vous pratiquez le bushcraft. Le premier, c'est la réglementation qui vous guide pas à pas dans votre activité, avec ce qui est permis, toléré et ce qui ne l'est pas. Le second des paramètres, c'est que dans 100% des cas, vous êtes passible d'amende ou de vous faire expulser de l'endroit où vous êtes. Et là, ça sent le sapin. Là. Bon, si par malchance vous faites prendre la main dans le sac, diplomatie, tranquille, vous vous énervez pas. De toute façon, le dialogue entre personnes civilisées, ça passe beaucoup mieux que des engueulades. Donc avant de vous lancer dans le bushcraft pour cette année 2026 et d'acheter du matériel, je tenais à vous apporter ces quelques précisions. Aussi, et ça c'est le point sécurité ultime, évitez de pratiquer le bushcraft pendant la période de chasse parce que manger du plomb, c'est pas très agréable. Ah là là là. Ah là, ce que je vous disais tout à l'heure. Période de chasse, ça va être chaud là. Ouais, faites très attention en période de chasse. C'est le comportement ultime à avoir. Attention à la chasse. Donc, laissons-nous guider par ce magnifique chemin qui va nous entraîner dans la forêt. Donc, quand vous aventurez comme ça en nature, le point principal, c'est du look. Parce que les petites branches, les petites aspérités sur le sol, se tordre la cheville ou se prendre quelque chose sur le museau, c'est pas très agréable. Donc toujours du look. Deuxième point aussi fondamental, le listen. Tu listen, parce que les bruits de chasse, les coups de clairon et tout, faut les capter, il faut les fuir. Deuxième sens aussi à mettre en éveil, you smell, tu sens. Oui, j'insiste bien sur ces 3 sens, l'ouïe, odorat et vue. Alors les 2 sens à mettre en priorité sont quand même la vue et l'ouïe. Car si je reprends la règle des 3 secondes sans vigilance, et c'est terminé. Voici le comportement à ne pas avoir quand on est bushcrafter ou bushcrafters. Faux, nul, 0. Redoublement demandé là, retour casse départ. Donc là, je me retrouve dans une forêt privée, comme toutes les forêts d'ailleurs. Et oui, c'est le petit inconvénient du bushcraft, c'est que c'est tout privé ou toléré. Mais bon, là, heureusement, le propriétaire autorise les randonneurs à passer sur ces chemins. En tant qu'aux bushcrafters et à la bushcrafteuse, eux, on doit se faire discret. Parce qu'à un moment, il faut être clairvoyant. Si le proprio ou toute autre personne vous voit arriver chargé comme une mule, il va bien falloir se cacher et tout. Ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo et tout, installation de son camp, installation de son tarp et de son hamac, avec quelques petites astuces en plus. Bon, là, je suis sorti du sentier pédestre, je rentre dans les bois. Alors, la chose primordiale à faire avant de rentrer dans le bois, c'est de se repérer. Et ce petit moyen, faut utiliser son corps comme d'une boussole. Je m'explique. C'est-à-dire que là, je viens de rentrer dans le bois de face. Mon point de repère, ça va être mon dos. Comme ça, que je sais que quand je vais faire demi-tour, forcément, je vais revenir sur mes pas. Donc ça, c'est la petite astuce logique aussi du jour. Donc quand vous rentrez dans le bois, déjà, point de repère. Comment je me situe, azimut brutal. Je reviens par où? Par mon dos. Ensuite, repérez bien aussi toutes les branches qui vont être susceptibles de vous tomber sur le coin du museau aussi. Ça, c'est... Et oui, parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le bois, vous êtes quand même un peu en terrain hostile, donc il va falloir faire attention. D'autant plus qu'il va falloir que vous fassiez attention où vous mettez les pieds et ce qui se passe au-dessus de votre tête. Donc je look.
Ensuite, je listen. Listen. Good, wonderful. Et ensuite, j'essaye de repérer des traces d'animaux, ou plutôt les passages d'animaux et tout. Donc là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, regardez bien là. Ici, là, il y a un passage d'animal. Si je reprends là-haut, je vais pouvoir passer aussi. Donc ça, c'est important. Enfin, c'est important. C'est la petite technique du jour. Parce que forcément, quand on va se déplacer en forêt, ça va faire un petit peu de bruit. Donc il y a des petites techniques aussi que je vous montrerai plus tard pour éviter de faire trop de bruit, de trop se faire remarquer quand vous êtes en forêt. Allez, c'est parti. La petite branchette. Soyez aussi le plus discret dans vos déplacements afin de pouvoir intercepter des bruits environnants, comme le coup de fusil. Si vous êtes à deux et que vous avez une conversation en cours, parlez à voix basse. Parlez à voix basse, comme ça. Au moins, vous pouvez intercepter les bruits environnants. Car un son s'entend très bien en pleine nature. Si vous faites cela à plusieurs, il va falloir apprendre à vous écouter déjà d'une part, et surtout aussi à chuchoter, parce que là c'est repérages directs là. Donc je récapitule. Qu'est-ce que me dit la réglementation? Que le bivouac est autorisé, pas plus de 24 heures. Feu interdit, camping sauvage interdit. Bon, propriété privée, bon ben là je suis pas trop autorisé à faire ce que j'ai à faire. Hein. Là, donc là à ce moment-là, on passe en mode furtif. Alors petite précision quand même, parce que lieu privé, c'est lieu privé, hein. On n'a rien à faire et tout ici, donc faites très attention quand vous vous aventurez dans des lieux privés, parce que malgré que la chasse soit interdite, autorisée ou pas, ça tire à tout bout de champ, hein. Et ça c'est l'expérience qui parle, et se retrouver pris entre quatre feux, c'est pas très agréable. Donc faites très attention quand vous voyez des panneaux propriété privée. Là, si vous vous engagez sur ce terrain-là, comme je vous le disais dans la vidéo, c'est votre responsabilité après. To look, to listen, to smell. Donc à partir du moment où vous avez mis le pied dans la forêt, c'est votre responsabilité qui rentre en compte, hein, que ce soit très clair, très précis, avec tout ce que cela implique. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pas de foufou dans la nature, hein, les copains. Prêtez aussi une attention au vent, si des fois vous en avez, bien sûr. Et si vous en avez, privilégiez de l'avoir de face. Comme ça, la faune sauvage, elle ne vous sentira pas et vous serez peut-être susceptible de croiser un petit chevreuil, un petit sanglier ou un petit lapin. Ou une perdrix. Bon, on va aller se tenter de repérer un petit endroit pour la prochaine vidéo, là. Installation de son campement, installation de son tarp, installation de son hamac, avec petite astuce si des fois il pleut là, ça va être une belle vidéo aussi. Hein. Et puis voilà, hein, les gars, oh, faut se bouger là. Bon, je sais pas si je vais venir faire cette vidéo de montage de tarp ici, parce que là j'ai le plan de Las Vegas sous les yeux, ça clignote propriété privée dans tous les sens. J'entends aussi des petits coups de fusil de temps en temps, donc je vais pas trop m'éterniser dans l'endroit. Je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais ça coule de source, hein. Vos déchets c'est dans la poche, hein. C'est pas comme tout à l'heure, ce petit papier de sopalin. Qu'est-ce qu'un papier de sopalin fout ici? Rien à foutre ici, quoi. Donc les petits déchets, ça c'est le comportement ultime à avoir en tant que bushwhacker ou bushwhackers. Les déchets, c'est dans la poche. Le moindre impact possible sur mère nature. Merci beaucoup. Toujours sa petite bouteille d'eau. Ne partez jamais sans avoir de l'eau, et ça c'est primordial. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous faites comme d'habitude, vous ne changez rien. C'est un plaisir de voir chaque jour le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires qui augmente aussi, parce que ça se lâche un petit peu, hein. C'est bien, allez-y. Il faut taquiner l'algorithme. Taquinons l'algorithme de cette année 2026. Merci beaucoup. Je vous dis à dans un mois pour cette vidéo installation de son campement. Alors ce sera forcément pas ici, parce que là c'est le plan de Las Vegas, ça clignote, hein. Propriété privée. Merci monsieur chasseur. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous.